bonsoir ou bonjour selon le lieu où vous vous trouvez. Désolé vraiment pour ce retard de quelques minutes. Nous sommes à notre rendez-vous. Comme il avait été dit, aujourd'hui nous devons nous entretenir au sujet de comment percevoir le parler en langue. Le parler en langue, c'est quoi? Alors donc, si vous êtes connecté, commencez déjà à faire les partages dans vos différents groupes ou dans les messengers et sur vos pages. Que le Seigneur vous bénisse pour vos disponibilités. Déjà à partager, partager pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. C'est un sujet tellement important puisqu'on est dans le cadre de l'usage des instruments que le Seigneur a donné, le Saint-Esprit donne à l'Église. Voilà donc, soyez les bienvenus. Je salue tous ceux qui sont connectés. Et je prononce des bénédictions sur vous, surtout que le Saint-Esprit soit avec nous, que la présence du Saint-Esprit nous dirige pour ce temps que nous allons passer. Comme convenu, le thème c'est comprendre la perception du parler en langue. C'est quoi le parler en langue? Voilà. Mais avant d'aborder cette question, qui est notre sujet du jour, la dernière fois, j'avais déjà entamé une étude et un enseignement sur les attitudes à empêcher ou à éviter. Voilà. Les attitudes à ne pas avoir lorsque nous faisons la délivrance, lorsque nous sommes en une séance de délivrance. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu cet enseignement, ils peuvent aller tout sur ma page, vous allez voir le titre, et puis consulter cette vidéo pour être quand même à jour sur certaines choses. Et j'aimerais ajouter un certain nombre d'informations, d'autres informations sur les agissements à ne pas avoir. Parce que il y a beaucoup de comportements que nous traînons ou que nous avons dans les séances de délivrance. Des comportements qui ne devaient pas se faire, qui ne devaient pas se produire. Et lorsqu'on en parle, il y a certains qui nous demandent de les laisser faire comme ils le pensent, parce qu'ils croient que c'est le Saint-Esprit qui les inspire à se comporter de la sorte. Donc, à la suite de ce sujet, voici un comportement à ne pas avoir, une pratique à ne pas faire lorsque nous sommes en séance de délivrance. Surtout au niveau des paroles, même que ce soit un ordre que nous donnons. Lorsque vous êtes en séance de délivrance, c'est-à-dire vous êtes en face d'un démonisé ou quelqu'un qui est possédé, évitez de donner un ordre à l'esprit en lui disant manifeste-toi ou manifeste-toi avant de partir ou pousse ton dernier cri. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous faire comprendre, parce que souvent on parle et nous-mêmes on ne comprend pas ce qu'on dit. Or les démons comprennent mieux ce que nous disons que nous très souvent. Lorsque tu dis à un démon manifeste-toi, dans le verbe manifester, vous savez le contenu? Le verbe manifester, c'est un verbe d'action qui intime l'ordre et qui donne l'autorisation au démon d'agir conformément à son caractère, à sa personnalité.
Ça veut dire quoi? Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est possédé d'un esprit, je dis n'importe quoi, de gorille, ou un esprit d'impudicité, un esprit d'impureté, un esprit de violence. Quand tu dis au démon, manifeste-toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tu lui donnes l'ordre d'agir conformément à son caractère. Et si c'est un démon qui est très violent, il va être violent dans le corps de la personne. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes en face de quelqu'un qui est possédé d'un démon qui est très violent, une fois que vous, en tant que chasseur de démons ou délivreur, vous lui dites au nom de Jésus, manifeste-toi, pendant que certainement l'esprit ne faisait rien, il était apparemment endormi, mais vous lui donnez l'autorisation, le quitus de se manifester, de se reproduire, de faire sa prestation en fonction de son caractère, en fonction de sa nature, en fonction de sa personnalité. Voici pourquoi, souvent, lorsque vous êtes en délivrance, que vous êtes en train de chasser un esprit d'impudicité, et que vous dites manifeste-toi, il y a certains frères qui ont vu la manifestation de l'esprit d'impudicité à travers le frère ou à travers la sœur qui est possédée. Ça veut dire quoi? Une sœur qui est possédée d'un esprit d'impudicité, lorsque vous donnez l'ordre à son esprit de se manifester, très souvent, vous allez voir que la sœur va se mettre sur vous en train de vous faire des attouchements. La sœur va se mettre à vous faire des clins d'œil, ce qu'on appelle les yeux doux. Mais pourquoi? Parce que vous avez intimé l'autre. Vous avez donné l'autorisation à cet esprit d'agir conformément à ce qu'il est. Et très souvent, il y a certains même qui vont se déshabiller. Il y a eu des séances de délivrance où les soeurs ont commencé à enlever leur robe ou leur paille. Pourquoi? Parce qu'on leur a demandé de se manifester. Souvent même, ce qui est grave, il y a certains qui disent, manifeste-toi, passe par ses oreilles, passe par ses yeux. Ce n'est pas des pratiques normales. Ce n'est pas des agissements normaux que nous devons avoir. Même si on pense ou on croit que nous avons l'autorité, l'autorité ne s'exerce pas comme ça. Lorsque tu dis à un démon de passer par les yeux, vous savez l'ordre que vous lui donnez de faire, ce que vous lui demandez de faire. Voici pourquoi il faut éviter cette façon de faire là. La Bible nous dit que nous devons chasser les démons. Nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. Mais il n'est pas dit que c'est à nous d'indiquer le lieu où les démons doivent passer pour partir. Sors par ses oreilles, sors par ses yeux, sors par ses narines. Souvent même, il y a certains qui ont dit, sors par le bas-ventre, par son sexe. Il y a des séances qui se produisent ainsi. Voici pourquoi il faut faire très attention. Donc, je tenais à dire ceci. Avant de commencer le sujet proprement programmé, à proprement parler. S'agissant de la compréhension, de la conception du parler en langue. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, le parler en langue, c'est quoi? D'où vient le parler en langue? Qu'est-ce qu'il faut comprendre lorsque on fait une étude ou un enseignement sur le parler en langue? Nous allons voir le parler en langue depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je veux dire que dans toute la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Mais avant cela, il est important de vous donner quelques définitions. Parce que le parler en langue, c'est une expression, c'est un groupe de mots qui sort d'un mot grec ou de plusieurs autres mots grecs que nous allons voir. On parle de glossolalie et on parle de glossologie. C'est quoi la glossolalie? C'est quoi la glossologie? Dans le mot glossolalie, nous avons deux mots grecs. Dans la glossolalie, nous avons glossa. Glossa, qui a donné glosso, ou gloss, et puis lali, qui vient de l'aléo. L'aléo, c'est la conjugaison du verbe parler à l'infinitif. Lorsque je dis l'aléo, je conjugue le verbe à l'infinitif, à la première personne du singulier, l'aléo, je parle. La lise, tu parles. La li, il parle.
la lumen, nous parlons, la louété, vous parlez, et la loucine, il ou elle parle. Donc, glossa, qui est la langue, et la lore, qui est le parler. Donc, la glossolalie, vous pouvez comprendre simplement que c'est le parler en langue. Mais la glossolalie est comme un signe de l'action de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. Ça, c'est la perception des théologiens et surtout dans le corps de Christ. La glossolalie est présentée comme l'un des dons du Saint-Esprit. Mais un don accordé aux croyants pour l'édification personnelle, et pour l'édification communautaire. La glossolalie peut prendre différentes formes, notamment partant des sons vocaux inconnus pour le locuteur. Ça veut dire quoi? Lorsque celui qui émet ce son ne connaît pas le son, ne comprend pas ce son. Voici pourquoi on parle de sons vocaux inconnus pour le locuteur. Ou bien des langues étrangères réelles, mais qui ne sont pas apprises par la personne qui parle. Ça veut dire que celui qui est en train de prononcer cette langue ou prononcer les mots de cette langue n'a pas appris cette langue. Donc la glossolalie se manifeste sous cette forme-là pour un locuteur qui émet des sons inconnus ou une personne qui s'exprime dans des langues qui sont réelles, c'est-à-dire qui existent, mais qui ne sont pas apprises par celui qui parle. C'est ce qu'on appelle la glossolalie. La glossolalie peut prendre différentes formes. Effectivement. Dans certains cas, elle peut être accompagnée d'une interprétation par une autre personne, ce qui est considéré comme une manifestation supplémentaire du don des langues. On parle ici de manifestation supplémentaire du don des langues. La glossolalie est vue comme un terme de façon générale qui désigne le parler en langue ou le fait de produire des sons vocaux inintelligibles, souvent associés à des contextes religieux ou spirituels. Et ce phénomène peut se manifester dans diverses ou différentes traditions religieuses, mais il est particulièrement étudié dans le contexte du christianisme pentecôtiste et charismatique. Donc retenez bien, dans le contexte ou dans le mouvement dans le contexte du christianisme pentecôtiste et charismatique. Voici ce qu'on peut dire de façon générale sur la glossolalie. Et nous avons dit aussi que le parler en langue provenait de la glossologie. C'est quoi la glossologie? La glossologie, c'est l'étude scientifique des langues. C'est-à-dire, à ce niveau, nous faisons maintenant une étude, parce que le mot glossolalie ici, ça vient de glossa et de, glossologie. Ça vient de glossa et de logia. Voici pourquoi la glossologie est définie comme l'étude scientifique des langues, souvent utilisée comme terme pour désigner la linguistique. Ça veut dire quoi? Quand on parle de linguistique, on fait allusion à la glossologie. Donc, la glossologie, c'est aussi la linguistique, où on peut voir la linguistique comme un pan de la glossologie. Donc, l'étude scientifique des langues, utilisée comme terme pour désigner la linguistique, qui est la branche de la science qui se concentre sur l'étude des langues humaines. Là, à ce niveau, il est question des langues humaines, c'est-à-dire que des langues que les humains ont, pas autre sphère de vie. Il est question des langues que les humains ont. La glossologie explore différents aspects des langues, tels que leur structure, leur origine, leur évolution, leur fonctionnement dans la société. Ça, c'est ce que la glossologie fait. Cependant, il convient de noter qu'il y a parfois une confusion avec un autre sens du terme glossologie, dans certains contextes religieux ou ésotériques. Ici, il faudrait bien suivre et puis comprendre. On parle ici de contextes religieux ou ésotériques, mais surtout ésotériques, parce que l'ésotérisme fait partie des sciences occultes. Donc ici, la glossologie peut être utilisée pour faire référence à une pratique pseudo-scientifique qui prétend révéler des informations sur une personne à partir de l'observation de ses lèvres ou de sa langue lorsqu'elle parle.
Ça veut dire que lorsque quelqu'un est en train de s'exprimer, pour celui qui est dans cette science ésotérique occulte, il est capable de donner des informations sur la personne qui est en train de s'exprimer en observant ses lèvres ou sa langue lorsque cette personne parle. Et cette utilisation du terme est distincte de son sens dans le domaine scientifique de la linguistique. Alors voici ce qu'on peut retenir sur la glossolalie et la glossologie, termes tous deux qui nous ramènent au parler en langue. Alors maintenant que ces définitions ont été données, qu'est-ce que la Bible dit du parler en langue? La première fois où la Bible fait mention du parler en langue, nous retenons en Genèse le chapitre 11, je crois. Genèse le chapitre 11. Pour ceux qui ont la Bible, ils peuvent prendre Genèse le chapitre 11. Lorsqu'il y a eu la tour de Babel, ce qui s'était passé, on a parlé de la confusion à la tour de Babel. Au verset 1 du chapitre 11, il est écrit ceci. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre qui avait été créée. Ici, quand on parle de la terre, on parle de la population. Donc, les différentes populations avaient une seule langue et les mêmes mots. C'est-à-dire que tous les mots que les êtres humains prononçaient étaient les mêmes pour tous. C'est ce qui constituait une seule langue. Et il s'est dit l'un à l'autre. Je saute au verset 4. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Donc voici un projet que les hommes ont commencé à voir sous l'autorité de Nimrod. Voici pourquoi je dis très souvent, lorsque on veut se renfermer tous dans un endroit, dans un même lieu, en évitant la dispersion, ou en évitant de se répandre sur la face de la terre, nous allons contre la pensée de Dieu qui veut que nous puissions remplir la terre. La Bible nous dit que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Ont tous une même langue. Donc ils constatent cela. Non seulement ils forment un peuple, mais ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne peut les empêcher de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendissent plus la langue les uns des autres. Confondons leur langage, afin qu'ils n'entendissent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face, loin de là, sur la face de toute la terre, et il cessait de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc la première fois où il y a eu la manifestation des langues, où les hommes avaient tous la même langue, la Bible nous fait état de ce que l'Éternel est venu constater, le projet qui ne répondait pas à l'ambition, à la vision du Seigneur, et Dieu va les confondre en les amenant à parler plusieurs langues. Donc ici, le genre humain qui avait une seule langue, un seul langage, va se mettre à parler plusieurs langues les uns les autres, de sorte qu'ils ne pourront pas se comprendre. Ça, c'est une histoire qui est connue de tous, la confusion à Babel. Voici pourquoi la première manifestation des langues n'était pas ici un don. Ce n'était pas un avantage. C'est ce qu'on appelle une sanction, puisqu'on parle de dispersion. À cause de leur projet malsain, Dieu a décidé de les disperser. Donc, les langues qu'ils avaient commencé à parler étaient la conséquence d'une désobéissance. Et Dieu va les sanctionner. Donc la première manifestation de langue, c'était une sanction pour disperser. Voici ce que nous pouvons retenir. Ça veut dire qu'il y a eu déjà une manifestation de langue à l'époque. Ce qui a créé les différentes langues. D'où l'origine des langues. Lorsqu'on fait de la glossologie,
On doit remonter à ces périodes, à cette époque très très lointaine. Alors, et la deuxième fois où la Bible nous mentionne encore les langues, nous allons dans le livre des Actes, au chapitre 2, je crois. Actes, le chapitre 2, où il est écrit ceci. Le jour de la Pentecôte, au verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient. Et le texte nous mentionne à partir du verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues au pluriel, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous comprenez? Donc, à la fête, cette fête importante des Juifs, qu'on appelle la Pentecôte, il y a eu une manifestation qui a confirmé et validé la promesse du Seigneur sur ses apôtres, parlant de la puissance du Saint-Esprit qui devait venir sur eux. Mais lorsque le Saint-Esprit était venu sur eux, la Bible nous dit que il y a eu un vent qui venait du ciel. Et le vent a produit un bruit comme celui de... il y a eu un bruit comme un vent qui venait du ciel. Et quand il y a eu ce bruit, il y a eu ce vent, les apôtres, les disciples avaient été remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler diverses langues. Mais ici, les langues que les disciples et les apôtres avaient commencé à parler, c'était des langues humaines. Mais là, ce n'était pas des langues de dispersion. C'était au contraire des langues de rassemblement, des langues de rencontre. Parce que Dieu a utilisé cette occasion pour s'adresser à des peuples. Certes, la Bible nous dit que c'était des Juifs, mais qui étaient d'origine des autres pays, parce qu'ils étaient de plusieurs pays. Hein, on les cite ici. Au verset 5, il est dit, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Donc, des Juifs qui sont venus des autres nations. C'est-à-dire que c'est en réalité des Juifs, mais pour une question de déportation, qui vivaient dans les autres nations. Et on va les citer. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui étaient venus ce jour à Jérusalem, chacun entendait parler les apôtres et les disciples dans leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? C'est-à-dire ceux qui sont en train de s'adresser à nous et qui parlent. Est-ce qu'ils ne sont pas tous de la Galilée? Mais comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. C'est-à-dire la langue des pays où nous venons. On a des Parthes. Donc on les attendait en Parthes, dans la langue des Parthes, dans la langue des Mèdes, dans la langue des Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, nous tous ces peuples-là, ces différents peuples, qui sont, je crois, au nombre d'une quinzaine, c'est-à-dire au moins 16 ou 17 peuples. Donc, 17 langues différentes. Les apôtres étaient en train de parler dans ces langues, mais c'est des langues humaines. Vous comprenez? C'est des langues humaines, c'est-à-dire des langues parlées par d'autres peuples, par d'autres hommes. Donc ça fait qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disent les uns les autres, voici ce qu'un groupe va dire. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Et à cela, Paul va réagir. Alors, j'aimerais bien vous faire comprendre la manifestation de ces langues-là. C'est-à-dire que cet aspect de la glossolalie. Ici, il est question de la manifestation du Saint-Esprit qui nous donne la capacité de nous exprimer dans une langue que nous ne connaissons pas, mais que nos interlocuteurs connaissent ou pratiquent. C'est ce qu'on appelle la glossolalie
des langues humaines. Le parler en langue des langues humaines. Et ça, la manifestation du Saint-Esprit dans l'église produit ça. Il y a des missionnaires qui ont vécu cela. Nous avons des frères et des sœurs qui ont vécu ça dans des cellules. Dans des églises, souvent ça se manifeste ainsi. Je vais vous donner des exemples, des témoignages pour illustrer ce que je suis en train de dire et ce que nous lisons dans la Bible. J'ai connu un pasteur à l'époque qui avait invité un de ses amis. Ce pasteur il est de l'Ouest. Donc il a invité un de ses amis de l'Europe qui est précisément allemand. Et donc son ami est venu en visite missionnaire pour le saluer et puis voir comment est-ce que les Africains vivaient leur foi. Et au cours d'une cellule, cet ami-là est participant et au cours de la cellule, il y avait des femmes qui étaient âgées, des jeunes gens, mais des personnes en général qui n'étaient pas allées à l'école. Et pendant leur séance de prière, il s'est trouvé que une vieille dans la cellule s'est mise à parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Mais elle parlait en langue, ce n'était pas dans le ouais. C'est-à-dire que cette langue de l'Ouest. Mais la vieille était en train de parler en langue parce qu'il y avait un message général qu'elle était en train de communiquer à tous les participants. Et ce que la vieille était en train de dire, l'allemand, le missionnaire allemand qui était venu, a voulu interpréter. Parce qu'il a touché le pasteur, il a dit qu'il va interpréter ce que la vieille est en train de dire. Pourquoi? Parce que la vieille était en train de parler de l'allemand. Alors qu'elle n'est jamais allée en Allemagne. Elle n'est jamais arrivée à l'aéroport. Mais elle a commencé à parler en allemand. Et le pasteur, tout son ami, son visiteur, le missionnaire, pour lui dire, non, reste tranquille, parce que nous sommes là, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste, tu vas voir ce que le Saint-Esprit va faire. Et dès que la vieille a fini de parler en langue, en allemand, dans la même cellule, il y a une autre femme qui va se mettre à traduire ce que la vieille a dit en allemand, mais là, en français, pour que tout le monde puisse comprendre ce que la vieille a dit en allemand. Et le pasteur dit à son ami, tu as vu ce que je te disais? C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, donc laisse-le agir. Et le pasteur, le missionnaire allemand, c'était la première fois qu'il voit la manifestation de ce qu'on appelle les dons de langue en tant que glossolalie humaine, c'est-à-dire que la langue que les hommes parlent. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Un autre exemple, c'est toujours des témoignages. Il y avait un programme où l'orateur principal était américain. Et à ce programme, c'était une croisade, où le pasteur, après avoir donné le message, il a lancé un appel. Et ceux qui étaient venus devant, il s'agissait de prier pour eux. Donc le pasteur va demander aux différents responsables et aux autres pasteurs d'aller aborder les personnes qui étaient venues, comme on appelle, au podium, devant le podium, pour pouvoir leur poser les mains et prier pour chacun. Et il y a un pasteur, un autre américain, qui va, et devant lui, il avait un couple de portoricains. Un couple de portoricains. Et quand le pasteur leur a posé les mains, le pasteur était en train de prier en anglais pour ce couple-là. Mais pendant qu'il priait en anglais, le couple portoricain entendait la prière de ce pasteur-là dans leur langue, mais pas en anglais, parce que c'était des portoricains. Et donc le pasteur lui-même, il ne se rendait pas compte qu'il était en train de parler directement dans leur langue. Et le couple était tellement touché parce que le pasteur, dans sa prière, touchait les différents sujets en rapport aux besoins de ce couple. Je vous dis, le pasteur qui priait, puisqu'il était en train de prier, inspiré par le Saint-Esprit, il indiquait les différents besoins de ce couple, les besoins que le couple même savait. Voici pourquoi quand le couple entendait le pasteur prier en portoricain, le couple était touché. Le couple était sous l'effet du Saint-Esprit. Et quand c'est comme ça, le Seigneur exauce. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la glossolalie en tant que manifestation de langue humaine, mais inspirée par le Saint-Esprit. Voici une autre forme de glossolalie. C'est la raison pour laquelle il est important pour que, en tant qu'Église, aujourd'hui, c'est ces manifestations dont je suis en train de faire cas, ou bien dont je parle, ces manifestations existent parce que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Mais ce qu'il convient de faire, c'est que nous aspirions à ça. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que nous devons prier pour nos missionnaires. Les missionnaires doivent prier pour eux-mêmes. De sorte que quand un missionnaire arrive dans une région, peut-être qui est difficile ou fermée par l'évangile, le missionnaire soit capable de manifester la glossolalie en tant que le parler en langue humaine. C'est-à-dire que un missionnaire à Doukrou qui arrive chez les Berbères. Mais il faut que le Seigneur lui donne la capacité de s'exprimer en berbère. S'il doit arriver dans une région de Senoufo, où c'est difficile, il faut qu'il soit capable de parler en Senoufo. Dans quelques autres régions, le missionnaire qui est bêté soit capable de parler dans une langue congolaise parce qu'il est en mission dans cette région très reculée, de sorte que quand il est en train de donner son message, ceux qui l'ont accueilli l'entendent dans la langue du peuple. Ça, c'est la manifestation de la glossolalie en tant que parler en langue des hommes. Et c'est ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Et ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte est très souvent confondu à ce que nous allons voir maintenant. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est ce qui crée tellement de désordre dans l'Église. Et justement, c'est pour cette raison que nous faisons cette étude pour que l'ordre soit de mise. Donc nous allons aller en 1 Corinthiens le chapitre 12. Nous prenons 1 Corinthiens le chapitre 12 sur les dons spirituels. À partir du verset 10, je crois. On peut lire à partir du verset 4, hein, où on parle de diversité des dons, ainsi de suite. Mais j'aimerais qu'on lise le verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. On dit le don d'opérer des miracles. Donc, il y a plusieurs miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Ici, on nous parle de la diversité des langues. Vous comprenez? Et à un autre, l'interprétation de ces langues-là. Donc ici, on parle de diversité des langues. En 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 10, on parle de diversité des langues. Et dans la diversité des langues, il y a ce qu'on appelle la glossolalie en tant que langue humaine parlée. Et il y a la glossolalie en tant que langue non humaine et langue inintelligible. C'est-à-dire que langue que l'homme ne peut pas comprendre. Vous comprenez? Donc la glossolalie, ici, est orientée dans deux sens. Dans le texte de 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 10. La diversité des langues. Une diversité, un aspect de cette diversité, la langue des anges, et l'autre, la langue des hommes. Lorsque nous partons en 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 2, pour que vous compreniez le complément, lorsqu'on parle de diversité de langues, je vous ai parlé de la langue humaine ou des langues humaines. Ça, c'est quelque chose qui doit être déjà sûr. Maintenant, il est question d'une langue qui n'est pas humaine. Si elle n'est pas humaine, elle est quoi? C'est de ça que 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 2 nous parle. En effet, celui qui parle en langue, ici dans le texte, il n'est pas mis au pluriel. Il n'y a pas de S. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ça veut dire que ce n'est pas une langue humaine, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Voici la langue, la manifestation de la glossolalie, qui n'est pas une glossolalie humaine. Mais encore, faudrait-il lire ce texte avec méditation, sérieux et honnêteté pour comprendre ces différences et pour l'appliquer comme il se doit. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais aujourd'hui, la tendance, il y a une vidéo que j'ai postée hein, pour que les gens laissent des commentaires, pour que les gens réagissent. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'on a posté cette vidéo qui relaie ou qui relate des pratiques dans nos églises. Dans la vidéo, c'est deux pasteurs, c'est deux personnes qui sont en train de changer en langue. C'est-à-dire la langue que les hommes ne comprennent pas. Et ils ont pris le culot, ils ont eu le culot de s'exprimer dans cette langue-là. Vous voyez? Et ça, c'est un désordre. Mais à côté de ces deux personnes, il se trouve même que souvent des dirigeants des prières, de louanges ou des pasteurs qui sont bien connus parlent en langue devant leurs fidèles. Voici une pierre d'achoppement que les gens ne veulent pas qu'on puisse aborder.
Or, il est dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais si celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, comment se fait-il que dans les séances de prière, les gens parlent en langue dans les micros ou s'adressent aux gens? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est en train de diriger une étude, par exemple cette étude que je suis en train de diriger. Pour certains, il est arrivé de dire, nous allons découvrir des révélations. Quelqu'un n'a qu'à taper révélation. Et puis quand il dit quelqu'un tape révélation, et puis il commence à parler en langue. Ribababababa. Mais tu ne peux pas en même temps t'adresser à des gens et puis tu leur parles en langue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Celui qui, dans la Bible, parmi les apôtres, est plus rodé dans cette question et se nomme Paul. Voici pourquoi nous sommes dans son épître et puis nous allons étudier. C'est le seul qui a donné le mode d'application, la notice en ce qui concerne le parler en langue. Mais beaucoup le lisent et ne veulent pas écouter ou pratiquer ce qu'il a dit. Pourtant, lui-même l'a dit. Il dit, je parle en langue plus que vous tous, lorsqu'il s'adressait aux Corinthiens. Moi, Paul, là, ce n'était pas de l'orgueil, hein, mais c'était une précision pour leur donner un enseignement. Je parle en langue plus que vous tous. Mais j'aime dire 5 mots, 5 paroles avec mon intelligence lorsque je suis dans l'assemblée, que 10 000 mots, 10 000 paroles avec mon esprit, parce que ça ne sert à rien. Que je me mette à parler en langue dans l'assemblée, pendant que les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. C'est ce que Paul dit, le grand Paul. Étudiez la vie de Paul, la biographie de Paul, vous allez comprendre. Qui est Paul? Paul est le serviteur de Dieu. Celui qui a reçu une révélation exceptionnelle, particulière de Jésus. Lorsqu'il s'était retiré, pendant près de 14 années en Arabie, il a reçu une terre étrangère. Et Jésus s'est révélé à lui. Et Paul a été la seule personne à se prononcer sur la question des langues. Voici pourquoi son épître la mérite étude, mérite méditation. Il ne faudrait pas galvauder cette richesse, ce bien, cet héritage que Paul a laissé en termes d'enseignement. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, c'est-à-dire celui qui parle en langue, pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? C'est ce que nous constatons. Je viens à vous, c'est-à-dire que je m'adresse à vous, et puis je vous parle en langue. De quelle utilité je peux être pour vous? Et si je ne vous parle pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Or, le don des langues fait partie des dons d'inspiration. Paul dit, je préfère être inspiré, être poussé par le Saint-Esprit, pour être en connexion avec Dieu, ou donner une révélation que j'ai reçue pour vous, ou vous donner un enseignement. Vous comprenez? Paul dit, en continuant, au verset 12, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Si je priais, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen? C'est-à-dire que tu parles en langue. Comment quelqu'un peut-il répondre Amen pendant que tu parles en langue, alors qu'il ne comprend pas ce que tu dis? Vous voyez l'hypocrisie souvent dans l'église? Quand le pasteur, le leader ou le dirigeant se met à parler en langue, et puis il y a des gens qui crient Amen. On ne peut pas dire Amen. Celui qui pense dire Amen parce qu'il a compris la langue, c'est un menteur. Voici pourquoi dans l'église, il y a beaucoup de menteurs. Mais ces menteurs naissent du fait
du mauvais usage du parler en langue de leur leader. Comment il pourra répondre Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Parce que c'est en esprit qu'on dit des mystères. Celui qui parle en langue dans ce domaine-là, il est en train de rendre grâce. Il rend des actions de grâce. Et il dit des mystères en esprit. C'est la dimension où le pratiquant est connecté au Saint-Esprit. Et il dit des choses directement à Dieu, pas aux hommes. Parce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Voici pourquoi on dit que le parler en langue, dans ce sens-là, c'est le don d'exprimer des mystères. Mais ce n'est pas que ces mystères sont par rapport à Dieu. Ces mystères sont par rapport à nous. C'est-à-dire c'est des choses que nous ne savons pas. C'est des choses que nous ne maîtrisons pas. Mais Dieu seul connaît. Dieu seul maîtrise. Mais les mystères, c'est à cause de nous. Donc celui qui parle en langue, il dit des mystères à Dieu. Personne autour de lui ne peut comprendre. Voici pourquoi, lorsqu'on parle en langue, puisque Dieu comprend, et c'est à lui nous disons des mystères, aucun autre esprit, aucune autre personne, aucune autre entité ne peut comprendre cette langue-là. Amen. Et comme aucune entité, aucun autre esprit ne peut comprendre cette langue-là, il est conseillé de parler en langue dans nos moments d'édification personnelle. Lorsque je suis à la maison, lorsque je suis dans ma dévotion de prière, il est conseillé de parler en langue. Et nous encourageons tous ceux qui sont des enfants de Dieu à avoir une vie de prière au cours de laquelle ils parlent en langue lorsqu'ils ne sont pas en assemblée, lorsqu'ils ne sont pas en public. Pour le petit témoignage, pour ceux qui ont exercé le parler en langue, le témoignage c'est quoi? C'est que quand tu es en train de parler en langue, tu es dans ta chambre, tu es dans un milieu, quelque part, un espace, où il y a une sorte de pression démoniaque, il y a une peur, une hantise, qui s'apparente à une manifestation démoniaque. Quand tu te mets à parler en langue, l'espace est libéré, l'atmosphère est dégagée. Voici pourquoi même quand un pasteur est devant une personne qui est possédée, quand il est seul devant la personne et qu'il se met à parler en langue, je dis bien la langue véritable, la langue inspirée, ce n'est pas ce que les gens apprennent. Ce n'est pas ce que les gens vont apprendre, qu'on leur enseigne. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ces histoires de ribababa et autres là. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de la langue inspirée. Une fois que tu te mets à parler en langue, l'édification naît et aucun démon ne peut subsister. Aucun esprit impur ne peut rester. Voici pourquoi il est conseillé qu'à la maison, chez toi, tu te prépares. Parce que dans la pratique du parler en langue inspiré par le Saint-Esprit, non seulement il y a une édification, mais il y a autre chose d'avantageuse, c'est que Dieu t'accorde des révélations, tes yeux peuvent être ouverts, tu es ragaillardi, tu es édifié toi-même avant de venir en assemblée. Cependant, en assemblée, lorsque tu sens ce don qui doit se manifester, ou qui se manifeste très souvent, l'apôtre Paul nous dit, puisque nous sommes en train d'aller à la fin, l'apôtre Paul nous dit, pour celui qui parle en langue, il faut qu'il prie pour avoir le don d'interprétation. Ça veut dire que quand je donne une langue qui doit être écoutée publiquement, je dois prier pour avoir le don d'interprétation. Parce que la langue qui sort et le don d'interprétation qui suit constituent ce qu'on appelle la prophétie. Et c'est ce qui est encouragé en assemblée. Mais il n'est pas question que dans une assemblée, selon Paul, et je crois que tous ceux qui sont pentecôtistes, qui sont charismatiques, doivent rectifier cela. Parce qu'il y a un désordre. Je dis bien, il y a un désordre. Il y a une pratique qui n'a rien à voir avec la Bible ni avec la parole de Dieu. Quand bien même que ce soit des leaders, des renommés, qui voyagent, qui font des grands programmes, mais une fois que vous vous inscrivez contre ce qui est lu, ce que nous venons de voir, vous n'êtes pas dans l'esprit. Et vous n'êtes pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est vous qui créez le désordre. C'est vous qui amenez les gens à faire ces compétitions de langue là, comme dans la vidéo. Au point où même, il y a certains pasteurs qui créent des écoles de langue où ils enseignent les syllabes, ce qu'il faut prononcer, les sons et autres. On a une séance de formation de langue. Aujourd'hui, on doit faire telle étape, on doit faire tel chapitre.
vous allez apprendre à prononcer les go, 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 go. Ensuite, quand vous venez, vous allez prononcer les ri, 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 ri. Ensuite, ba, ba, ba. Maintenant, comment agencer ça? Il y a des individus qui se mettent à enseigner ça. Or, la Bible nous dit que le don des langues est une inspiration et c'est un don de l'esprit. Ce qui est un don de l'esprit ne peut pas être le propre de l'humain. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas inventer, l'homme ne peut pas faire cela. Voici pourquoi ça ne s'apprend pas. Voici pourquoi, même la guérison, l'homme ne peut pas le faire. Parce qu'on parle du don des guérisons, ça vient de l'esprit. Le don des langues, ça vient de l'esprit. Le don de prophétie, ça vient de l'esprit. Le don de la parole de sagesse, ça vient de l'esprit. Le don de la parole de connaissance, ça vient de l'esprit. Le don des miracles, ça vient de l'esprit. Le don de foi, ça vient de l'esprit. Donc, les dons sont une manifestation de la puissance de Dieu dans le cadre d'une action de Dieu. Lorsque je manifeste le don de la parole de sagesse, ça veut dire que Dieu m'accorde une portion de sa sagesse que je présente. Je dis bien une portion de la sagesse de Dieu. Voici pourquoi on parle de manifestation surnaturelle qui vient de Dieu. Vous comprenez? Lorsque je donne une révélation, c'est une portion de ce que Dieu sait. Donc, la manifestation de l'omniscience de Dieu dans ma vie. Parce que si Dieu donnait tout, on était la même chose comme lui. Voici pourquoi le don des langues, en tant qu'inspiration, ne peut pas procéder d'une activité, d'une intelligence humaine. On ne l'étudie pas, on ne l'apprend pas, on ne l'invente pas. Et on manifeste le don conformément à la foi. Conformément à la foi. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention pour éviter tout ce désordre dans les églises. Je crois que c'était quand même une bonne attitude à l'époque, dans les temps anciens, où les églises respectaient cela. Quand Paul dit, s'il y a des gens qui veulent prophétiser ou bien qui veulent, on limite leur nom. Celui qui parle en langue, la prophétie doit venir. Si ça doit être une langue qui doit être parlée de façon publique. Mais s'il n'a pas de don d'interprétation qui se taise et qui parle à lui-même, qui parle à Dieu, hein? Je me rappelle, on était allé à une séance de prière, on devait prier pour une jeune dame, dont la mère était dans la détresse. Et ils sont venus nous chercher. La jeune fille, elle subissait une paralysie. Elle ne pouvait plus marcher. Elle a eu cette paralysie-là depuis près de 5 ans. Donc pendant 5 ans, elle ne pouvait plus marcher sur ses pieds. Elle était dans la chambre, enfermée. Et ses parents étaient dans une consternation, dans une détresse. Et c'est un frère qui est venu nous chercher. Et nous sommes allés prier pour elle. Et pendant que nous étions en train de prier, on était en train de prier. Pam! Il y a un frère qui a commencé à parler en langue. On était en groupe, on était près de 5 ou 6 là. Oh, je viens de dire que la langue, on ne parle pas sans public. Mais lui, dès qu'il a parlé en langue, on n'a pas compris. Les secondes qui ont suivi, il y a un autre qui a donné l'interprétation de cette langue-là. Qui disait, mes enfants, je suis avec vous. D'ici 30 minutes, vous allez voir ma puissance, ma gloire. La fille va se lever pour marcher. Waouh, c'était la première fois que je vivais ce genre de choses-là. Ah, mais on s'est conformé à l'interprétation. Et on était en train de prier toujours parce qu'on avait quand même un indicatif. On avait une orientation. On avait un délai. Mais en 30 minutes, quelqu'un qui, ça fait 5 ans, n'a jamais marché. On nous dit dans 30 minutes, la personne va marcher. Hey, on va voir le Seigneur. Les 30 minutes arrivent. Pendant qu'on était en train de prier, personne n'a imposé les mains à la fille. Au contraire, on l'a attrapée, on la maîtrisait. Elle était couchée, paralysée. Et dans la chambre, effectivement, il n'y avait pas une bonne odeur parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer. On était là. Donc Dieu va nous délivrer en 30 minutes après. Parce que je ne peux pas rester dans une telle odeur pendant 1 heure, 2 heures en train d'intercéder. 30 minutes, la fille est propulsée. Elle se lève, elle se tient sur ses 2 pieds. Elle commençait à dandiner après. Elle a commencé devant nous. La maman était dehors. On était perdus nous-mêmes. Parce que la prophétie venait de se manifester, mais on ne s'attendait pas que ça allait venir de sitôt. 30 minutes, c'est passé rapidement. Et la fille a commencé à marcher. La fille a commencé à marcher 30 minutes après. Pourquoi? Parce que ce qui s'était passé venait réellement du Seigneur. Le don de langue inspiré, nous ne comprenons pas. S'il n'y avait pas eu d'interprétation,
c'est qu'il y avait un souci. Et certainement que la fille n'allait pas marcher. Mais comme le Seigneur nous a parlé en langue, ce n'était pas dans une langue, hein, parce que la famille pour laquelle on était allé prier, c'était une famille Adjoukrou. Ce n'est pas que le frère a parlé en Adjoukrou, non. Il a parlé dans une langue qui n'est pas terrestre, qui n'est pas humaine. Mais comme ce n'est pas humain, il faut que nous qui sommes humains, on sache au moins le message que le Seigneur veut transmettre. Voici pourquoi l'interprétation est sortie. Dans 30 minutes, voici ce qui va se faire. Voici pourquoi je veux encourager. Il faut que les pasteurs, il faut que les leaders encouragent à aspirer à la manifestation du Saint-Esprit de cette façon. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit agit. Et il peut le faire, pourvu qu'on ne soit pas distrait, pourvu qu'on ne soit pas dans l'amalgame. Parce que le parler en langue dont on parle là, il y a des similitudes d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le christianisme, hein. Dans le bouddhisme. Vous comprenez? Dans les autres religions spiritualistes, les gens parlent en langue. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ça veut dire que les démons aussi peuvent s'exprimer de la sorte. Il ne faudrait pas que ça vous choque. Récemment, on a vu une vidéo qui circulait où il y avait des programmes des musulmans et puis des gens parlaient en langue. Un programme des musulmans. D'ailleurs, même eux aussi, ils chassent des démons. Maintenant, eux aussi chassent des démons. Donc, ne pensez pas que tout ce qu'on voit manifester dans les églises, par exemple, quelqu'un qui a arrêté avec son ami pasteur, ribabababa, et puis il dit go, 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 go. Et puis ils sont en train de faire des simagrées, les gens applaudissent. Vous ne pensez pas que tout ça, ça vient de Dieu, hein? La chair est présente et les démons sont présents. C'est la raison pour laquelle on fait cet enseignement pour taper sur la table du poing. Pour dire que assez, c'est assez. Il faut arrêter ce folklore-là. Aspirons à la manifestation authentique du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Je crois en la puissance de Dieu qui se libère dans le parler en langue. Voici pourquoi je veux nous exhorter les uns les autres à avoir des temps de prière. Quand tu es à la maison, mon frère, mets-toi à parler au Seigneur. Prie et inspiré du Saint-Esprit. Tu te mets à parler en langue pour dire des mystères, pour dire des choses. La Bible nous dit que lorsque nous sommes en train de demander des choses, il arrive un moment où nous ne savons même pas ce que nous allons demander. Et en ce moment, lorsque nous sommes poussés par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va intercéder à notre place par des soupirs inexprimables. Mais ces soupirs-là, ça sort de nous. Voici pourquoi il arrive des moments où, quand je suis en train de prier, je peux être en train de dire mais je ne parle pas ce que je dis. Même si quelqu'un à côté de moi ne peut pas comprendre. Faites cette expérience-là. Il y a des gens qui ont prié de la sorte. Ils se mettent à prier. Et puis, ils commencent à parler, que ce soit en guéré, pas en guéré, ou bien en béton, ou bien en français. Arrivé à un certain moment, ils ne peuvent plus s'exprimer dans la langue humaine. Et puis ils sont là. Mais ne pensez pas que c'est une commande des pleurs. Parce que c'est en ce moment, inspiré par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit intercède à notre place par des soupirs inexprimables. Manifestons ces soupirs-là. Je déclare ce soir à quelqu'un qui est en train de me suivre. Peut-être que ta vie de prière a baissé. Je prie le Seigneur que le Saint-Esprit se saisisse de toi, là où tu te trouves. Que le Saint-Esprit te visite et que tu vives un moment exceptionnel. Que le Seigneur t'introduise dans cette sphère spirituelle, surnaturelle, afin de te reconnecter, de te repositionner par rapport à ta vie spirituelle. Et que la joie du Saint-Esprit puisse couler en toi. Et que des fleuves d'eau vive se manifestent dans ta vie. C'est un don que le Seigneur accorde à l'Église. Mais fais-le. Reçois le Saint-Esprit. Pour tous ceux peut-être qui avaient leur vie de prière baissée, que le Saint-Esprit ravive cette voie-là. Que le Saint-Esprit se manifeste pour donner une nouveauté à leur vie de prière. Que la résurrection de ta vie de prière se manifeste. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu te trouves, le Seigneur te parle. Le Seigneur te révèle quelque chose. Le Saint-Esprit s'est présenté à toi. Tes yeux ont été ouverts à cause de ta disponibilité, ta disposition. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si tu n'as jamais reçu le baptême dans le Saint-Esprit, que le baptême soit libéré maintenant et t'atteigne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à quelqu'un qui me suit. Depuis Abidjan, depuis le Mali, depuis le Gabon, depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis les États-Unis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Voici en quelque sorte ce que nous pouvons dire au sujet de la glossolalie et de la glossologie. Le parler en langue, comment il faut le comprendre, comment il faut le percevoir. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et la première mention, c'était que Dieu va sanctionner les humains pour les disperser. Parce qu'à cette époque, en ce moment, dans ce acte-là, ce n'était pas la grâce, c'était une sanction, ce n'était pas un don. Et les langues qui sont sorties de Babel n'étaient pas le résultat de la manifestation d'un don. Donc on n'avait pas besoin du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, par rapport à ce que nous disons, la glossolalie ou la glossologie, nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit s'exprime en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur visite vos foyers, mais surtout qu'il restaure votre vie de prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.